Ok. Quartier libre. Merci. Donc, thermodynamique de l'évolution, on va aussi. Moi, je vais peut-être expliquer. Devenir dans le monde d'entreprise, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que je fais une carrière d'enseignant-chercheur dans le domaine des sciences de l'univers, c'est-à-dire la géophysique, l'astronomie, l'astrophysique. Ah, vous m'entendez? Oui, moi, c'est bon. Donc, j'ai fait une carrière d'enseignant-chercheur dans le domaine des sciences de l'univers. Et puis, bon, j'ai pris ma retraite en 2000. Et là, je me suis mis à étudier la biologie parce que je me suis dit, dans ma vie, je voudrais bien comprendre la biologie. Et plus j'ai lu en biologie, puis je me dis, mais c'est extraordinaire, c'est de la thermodynamique. C'est de la physique. Alors, bon, vous me mettez, alors pourquoi c'est de la thermodynamique? Ben, il y a une raison très simple, c'est que les systèmes biologiques, ils évoluent. On parle d'évolution darwinienne, les sociétés humaines évoluent, tout évolue. En fait, cette notion d'évolution, on l'a vu arriver petit à petit avec Lamarck et puis Darwin, mais arrivé début du XXe siècle, quand Einstein a écrit son équation sur l'univers, il a dit que c'est pas possible, et il a rajouté une constante parce que ça évoluait. Et puis, 20 ans après, on a découvert que l'univers était en expansion. Alors, Einstein a dit c'est la plus grosse bourde que j'ai faite de ma vie de rajouter cette constante. Tout évolue, même l'univers évolue. Alors, le problème, c'est pourquoi c'est de la thermodynamique. Ben, si vous regardez les lois fondamentales, les lois de la gravitation universelle, les lois de Newton, les lois de la mécanique fondamentale, elles sont invariantes par changement du temps en moins le temps. Donc, si vous inversez le temps, les planètes, au lieu de tourner comme ça, vont tourner dans l'autre sens, mais elles obéiront toujours la loi de Newton. Si vous changez le temps, la lumière, au lieu de se propager comme ça, elle va changer comme ça. Alors, pourquoi ça évolue? Il ne va pas y avoir d'évolution. La raison pourquoi ça évolue, parce que l'énergie se dissipe. C'est-à-dire, c'est de la thermodynamique. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Thermodynamique de l'évolution. Il va y avoir d'évolution. Si il y a évolution, c'est que c'est de la thermodynamique. C'est qu'il y a de l'énergie qui se dissipe. Alors, le problème, c'est que ceux d'entre vous qui ont peut-être à l'école appris de la thermodynamique, c'est la thermodynamique du 19e siècle. Et au 19e siècle... On l'a oublié, alors. Au 19e siècle, on ne l'a peut-être pas oublié, mais enfin, le problème, c'est que c'est la thermodynamique au voisinage de l'équilibre. C'est la thermodynamique des systèmes fermés. Si vous mettez dans une boîte de l'eau chaude et de l'eau froide, ça va faire de l'eau tiède. Puis ça va s'arrêter là. Ça ne bouge plus, ça évolue plus. Si vous mettez un animal, puisque votre biologique dans une boîte, vous fermez, il va épuiser ses ressources en nourriture, en oxygène, et puis il va mourir. Et tout va s'arrêter. Il n'y a plus d'évolution, c'est fini. Donc la thermodynamique des systèmes fermés, des thermodynamiques à l'équilibre, ça n'explique pas la vie. Alors, effectivement, les physiciens se sont posés la question. Et le premier qui a commencé à faire des progrès dans cette direction, c'est Prigogine. Je suppose que vous avez entendu parler de Prigogine. Qui est le prix Nobel, quand même. Pour écrire. Il a proposé la notion de structure dissipative. Une structure dissipative, c'est une structure hors équilibre qui ne subsiste que s'il y a un flux permanent d'énergie qui alimente le système. Et si vous coupez le robinet d'énergie, le système s'arrête. Bon, alors, le problème, c'est que c'est très difficile à terminer un hors équilibre. Mais il se trouve aussi qu'on a fait des progrès. Alors, c'est ce qu'on appelle les systèmes complexes. Alors, tout le monde parle de systèmes complexes, mais en fait, les systèmes complexes, c'est très simple. C'est complexe parce qu'il y a énormément de variables, il y a des milliards de variables. Et tout le monde sait que si vous jetez une pièce, il y a une chance sur deux de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face, mais vous jetez des milliards de pièces avec une précision absolument extraordinaire, la moitié tombera sur pile et l'autre moitié tombera sur face. Donc, plus vous avez de paramètres, plus la statistique marche. Donc, la thermodynamique, de nos jours, ça s'appelle la mécanique statistique. Et on peut faire des prévisions précises, quantitatives, parce qu'il y a un très grand nombre de variables, c'est statistique. C'est simple, ça devient plus simple. Alors, il y a l'autre difficulté, c'est la non-linéarité. On est habitué aux équations linéaires. À l'école, on apprend y égale à x plus b. Puis dès que ça devient non linéaire, les équations du second degré au lycée, ça devient déjà plus difficile. 20 ans après, bon, effectivement, les mathématiciens, ils arrivent à des équations non linéaires
qu'on ne sait pas résoudre. Alors heureusement, il y a eu les ordinateurs, on a fait beaucoup de progrès, et la dynamique non linéaire a fait beaucoup de progrès. Et ça paraît compliqué, mais en fait, il y a un journaliste de Nature qui a écrit un livre sur la dynamique non linéaire, et il a appelé ça Deep Simplicity. Ah, curieux. Ben oui, parce qu'en fait, quelle que soit la non-linéarité, le résultat est à peu près le même. On a regardé le web puissance, bon, la puissance c'est peut-être pas tout à fait les mêmes, mais c'est parce que tout pareil. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, ben voilà, alors je peut-être un Il peu vous reste 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, bon. Alors, ces structures dissipatives, il y a deux choses. D'abord, pourquoi elles se dissipent, pourquoi l'énergie se dissipe, et comment elle se dissipe. Alors, on a maintenant des réponses aux deux questions. La réponse sur pourquoi, c'est un peu nouveau. Il y a de plus en plus de physiciens, c'est grâce à la biologie d'abord, il y a de plus en plus de physiciens qui s'intéressent à la biologie, notamment à l'université de Berkeley, mais il y en a en Allemagne un peu partout, et qui amène à une espèce de troisième loi de la thermodynamique qui dit une structure dissipative s'auto-organise. Alors c'est ça qui est une propriété extraordinaire, elle s'auto-organise pour maximiser la vitesse à laquelle l'énergie se dissipe. Alors ça explique tout. Vous parlez en biologie de téléonomie ou téléologie. Le but de la vie, c'est de maximiser la dissipation d'énergie. Alors vous avez dit, ça c'est très matériel, maximiser. On est là sur Terre pour maximiser. Ben oui, on est tous là sur Terre pour maximiser. L'univers nous a fabriqués comme ça. Mais ça aussi entraîne que pour maximiser la dissipation d'énergie, il faut importer de l'information sur notre environnement. Donc on recherche, on essaye de comprendre notre environnement et ça maximise l'intelligence. Et en particulier l'intelligence collective. Donc la vie, c'est de l'intelligence qui grossit pour dissiper l'énergie. Alors prenez-le comme vous voulez. Mais c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est comment une structure dissipative s'auto-organise. Est-ce qu'il y a un mécanisme général d'auto-organisation? Ben oui, et on l'a trouvé. Quand un flocon de neige, vous regardez un flocon de neige, il s'est organisé tout seul. C'est une structure parfaitement organisée, il s'est produit tout seul. Il s'est auto-organisé. Eh bien, toutes les structures dissipatives s'auto-organisent comme des transitions de phase. On appelle en physique des transitions de phase. C'est le changement de liquide à solide, de vapeur à liquide, etc. C'est le passage du désordre à l'ordre. C'est une auto-organisation. Alors, il y a un grand physicien danois dont on parle pratiquement pas, qui s'appelle Perbach, qui a trouvé que, en fait, ça s'organise comme des transitions de phase ce qu'on appelle du second ordre ou continu au voisinage du point critique. Alors, le point critique, c'est, je ne sais pas si vous avez en physique, vous avez le point critique quand la vapeur se condense au point critique, et c'est aussi le passage du ferromagnétisme au paramagnétisme quand le fer se désaimente. Il y a un point critique qui s'appelle le point de Curie, qui est à 700 quelques degrés. Bon, et ça, c'est des domaines qui s'organisent ou qui se désorganisent. Bien, les structures dissipatives fonctionnent comme ça. Elles se désorganisent. Alors, en fait, tout ce que j'ai entendu cet après-midi, tous les spécialistes qui sont là, il y a une explication à la thermodynamique. Alors, si vous voulez... Mais on retrouve tout ce qui a été dit pratiquement. Donc, si ça vous intéresse, vous regardez dans le livre quelle est l'explication thermodynamique. En particulier, alors qu'est-ce que c'est la criticalité auto-organisée? Il se passe que ces structures qui s'organisent pour dissiper l'énergie, elles vont évoluer leur environnement. Alors ça va être familier pour vous. Ces structures-là, elles font évoluer leur environnement. Mais alors si leur environnement évolue, elles étaient adaptées à un certain environnement, brusquement elles deviennent inadaptées. Parce que l'environnement a évolué. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elles se désorganisent. Alors elles s'effondrent, et c'est de nouvelles structures. Alors en fait, cette boucle de rétroaction va de plus en plus vite. Alors il y a un biologiste qui s'appelle Lev Van Valen qui a trouvé que, en biologie, il a appelé ça l'effet de la reine rouge. L'effet de la reine rouge, c'est l'allusion à Alice au pays des merveilles, dans le deuxième tome, où la reine rouge dit dans mon pays, il faut courir le plus vite possible pour rester sur place. Alors je parle des structures dissipatives. Une entreprise, c'est une structure dissipative. Et les entreprises aujourd'hui, elles courent de plus en plus vite pour rester sur place. Oui, et encore plus. Ouais.
Donc, alors, ce que prédit la thermodynamique, c'est qu'elles vont s'effondrer, enfin les grosses entreprises, parce que le problème, c'est qu'on passe, si vous voulez, il y a toute une boucle où la nature fournit des petites structures, c'est les taux de mutation des gènes qui fabriquent des nouvelles structures, c'est l'innovation d'entreprise, fabrique des nouvelles idées, donc des nouvelles structures, et ces structures vont grossir pour dissiper toujours plus d'énergie. Donc au début, il y en a beaucoup, puis la sélection naturelle va sélectionner celles qui dissipent le plus d'énergie, donc elles vont grossir, celles-là, c'est les meilleures. Et puis elles vont continuer à grossir, mais elles font évoluer leur environnement, et plus elles deviendront, plus de chances de s'effondrer, et c'est la catastrophe, elles se cassent un petit morceau, et on recommence. Alors, est-ce qu'on progresse dans tout ça? On a des structures qui grossissent, qui dissipent l'énergie, qui s'effondrent, et puis qui recommencent. Ben oui, on progresse, la vie progresse. Elle progresse dans l'intelligence, le développement de l'intelligence, grâce à l'interconnectivité. Et tout l'univers évolue comme ça. Depuis les quarks, ils sont coopérés pour former des nucléons, qui ont coopéré pour former des atomes, qui ont coopéré pour faire des molécules, qui coopèrent pour faire des macromolécules, des molécules, des biomolécules qui sont des chaînes moléculaires immenses, etc., qui coopèrent pour faire des gènes, pour faire des génomes, et pour faire, etc. Voilà. Et on s'aperçoit en fait que c'est le processus évolutif général de l'univers. Je crois que peut-être je vais m'arrêter là. Le temps est épuisé, oui. Mais évidemment, il reste avec nous toute la journée, donc vous profiterez des pauses et du déjeuner. Et on va continuer dans l'interdisciplinarité, puisque